Avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour. Alexis Corbière, François Fillon incrimine François Hollande. Il accuse François Hollande d'animer un cabinet noir. Il cite un livre pour accuser. Le président de la République, de son côté, condamne avec la plus grande fermeté des allégations mensongères. Faut-il une enquête ? Pourquoi pas, mais surtout là, bon, la situation est assez confuse. Pourquoi pas une enquête ? Je sais, moi, tout ce que je comprends, il met en cause, il s'appuie, M. Fillon, sur un livre rédigé par deux journalistes qui, lorsque j'écoute les deux journalistes, disent précisément dans ce livre, ce n'est pas ce qu'on dit, donc ça devient un peu compliqué. Après, il est possible que dans l'entourage du président de la République, franchement, il faudrait être naïf pour ne pas le croire, il y ait des gens qui s'intéressent, évidemment. Est-ce que pour vous, ce sont des accusations graves ? Oui, de la part de François Fillon, c'est grave, mais ça participe aujourd'hui un peu à ce climat où après une boule puante d'un côté, je t'en envoie une autre de l'autre, etc. Instrumentalisation. Oui, puis surtout, vous me faites commenter là-dessus, je le comprends, mais je crois que beaucoup de gens, quand on regarde ça par rapport au problème du chômage, des problèmes de la détérioration des conditions de vie, de l'alimentation, je pense aux agriculteurs et leurs difficultés. Enfin, franchement, alors qu'on est même pas à 30 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que le débat, ça doit être les costumes de M. Fillon, le cabinet noir de Bédu ? Étant dit les affaires, ça fait aussi partie du débat, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ça fait partie du débat. Attendez. Est-ce que vous craignez, par exemple, que François Hollande ait pu abuser de sa position de président de la République. Il a abusé pendant 5 ans de sa position de président de la République, ça c'est clair, pour mener une politique qu'on n'attendait pas. C'est ça qui est sérieux. Je veux qu'on parle de ça, du fait que par exemple, moi qui ai appelé à battre Nicolas Sarkozy à utiliser le bulletin de vote François Hollande, il y avait une chose qu'il avait dit, je renégocierai le traité Sarkozy-Merkel au niveau européen. Il ne l'a pas fait. Non mais je vous taquine en faisant une pirouette, mais c'est ça le fond du problème. La grande manipulation de M. Hollande et son cabinet noir, je vais vous dire comment il s'appelle, c'est son gouvernement qui pendant 5 ans n'a pas fait ce pourquoi il avait été au moins, enfin je veux dire, il a mené une politique totalement contraire. Je veux terminer sur une chose parce que les affaires, c'est pas un à côté ceci dit, hein. Je fais pas une pirouette. Il y a un problème sur les relations d'argent qu'a M. Fillon avec des gens importants. Il y a un problème sur le fait qu'il puisse accepter, même s'il l'a rendu, un costume par un homme, Robert Bourgi, qui est quand même connu comme étant, comment dirais-je, la pointe avancée de réseaux d'argent liés à l'Afrique qui sentent pas bon. Je veux dire, comment on peut être Premier ministre de la France et considérer normal que M. Bourgi puisse nous offrir un costume ? Il y a là quelque chose qui est terriblement grave, terriblement. Et d'ailleurs, France 2 se ridiculise en mettant face à M. Fillon pour aborder un tel sujet, une écrivain complètement à côté de ses pompes qui, il y a quelques semaines, nous expliquait qu'il fallait que François Hollande soit candidat. C'est des sujets sérieux et je pense que... Mais par rapport à ce que dit, est-ce que François Fillon peut encore être président de la République ? Mais François Fillon, il est candidat de la droite. C'est à la droite d'en décider. Je suis pas un homme de droite. Moi, je suis pour qu'il soit battu par Jean-Luc Mélenchon. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ça, c'est le système des primaires. On est censé avoir une opinion sur, alors, à droite qui doit être le candidat, au PS qui doit être le candidat. Moi, je m'en fiche, j'ai mon candidat. Si la droite a considéré qu'il fallait désigner M. Fillon et qu'ils ont même décidé de le garder... en tant que citoyen, vous jugez ça comment ? Je juge qu'avec mon bulletin de vote, il faut dégager M. Fillon, ça c'est clair. Ah, voilà. Ah, mais j'invite pas la droite à donner... Je pense d'ailleurs, je vais répondre plus sérieusement, je connais des gens de droite, la grande majorité, qui sont des gens honnêtes, et qui méritent mieux. Vous voulez mon opinion ? Ils méritent mieux. Et la droite, qui est un courant politique que je combats, je suis quand même attristé qu'il soit représenté par un homme qui a ce genre de problème. Mais c'est leur choix, c'est le système pervers des primaires. J'ai fait un livre là-dessus d'ailleurs qui s'appelle Le piège des primaires. Je pense que c'est un système de dingue qui est là en fait pour essayer encore de faire tenir debout des partis politiques, le PS et la droite aujourd'hui, les Républicains. Bon, mais c'est leur problème. La situation qu'on connaît aujourd'hui, oui. Que ce soit pour François Fillon ou même pour Benoît Hamon. Bien sûr. Parce que je pense que les primaires déjà, bon, il y a un système là qui s'est auto-bloqué, c'est-à-dire vous désignez quelqu'un par un système où les gens viennent voter, puis après, comme on l'a vu avec M. Fillon, il dit non, j'ai plus de compte à rendre, j'ai une forme de légitimité, je suis indébranchable. Et deuxièmement, de la part de la primaire du PS, c'est rassembler des choses qui ne peuvent pas être rassemblées. C'est-à-dire comment faire croire. Il n'y aura plus de primaire selon vous en France ? J'espère qu'au moins, comment dire, nourri de l'expérience, on ne va pas refaire le même numéro. Parce que je viens interpeller Benoît Hamon en profitant de cette émission. Évidemment, Benoît Hamon est choqué par le fait que Le Drian et M. Valls ne le soutiennent pas. Mais si ça avait été Valls, par exemple, qui avait gagné la primaire, Benoît Hamon, il aurait soutenu Valls contre nous, contre Jean-Luc Mélenchon. C'est cohérent, ça. Il essaie de mener une campagne, Benoît Hamon, où il prend beaucoup de mots de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'il est en train de nous dire en étant choqué, c'est que si Manuel Valls avait gagné la primaire, il aurait mené campagne pour Manuel Valls. Benoît Hamon, il parle de trahison. C'est incohérent. Il parle de trahison de la part de Jean-Yves Le Drian, de Manuel Valls. Oui, mais précisément, cher Michael, par rapport à une trahison, par rapport à un système qui me semble, comment dirais-je, pas raisonnable, qui me semble, comme je l'ai dit, être un piège. Je profite de le réinterpeller Manuel Valls, Benoît Hamon.
Benoît, si tu avais été battu dans la primaire, à un mois du premier tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été candidat, tu aurais soutenu Manuel Valls contre Jean-Luc Mélenchon? C'était le principe de la primaire. Principe absurde, c'est QFD. Voilà. Donc arrêtons ces trucs. Voilà, franchement, c'est la politique de Manuel Valls et le reste a fait beaucoup de mal au pays. Bon, et il faut être clair. Nos concitoyens ont besoin de choses claires, pas dans le tourlou, pas de trucs où on se rassemble. Et du côté d'Emmanuel Macron, on se réconcilie de manière, voilà. Du côté d'Emmanuel Macron, les soutiens qui s'accumulent, vous voyez ça comment? Jean-Yves Le Drian, par exemple, c'est quoi pour vous? C'est quoi comme signe? C'est le candidat du gouvernement. Il y a 2 candidats du gouvernement. Il y en a un, Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Vous voyez la main de François Hollande derrière? Non, je vois surtout la main de sauf qui peut, quoi. Bon. Je ne sais pas si François Hollande contrôle beaucoup de choses aujourd'hui, mais non, mais c'est surtout, et je ne crois pas que ce soit faire injure aux uns et aux autres, c'est la politique du gouvernement qui sera perpétuée dans le vote Emmanuel Macron. Ouais. Moi, je pense qu'il faut en finir, tourner la page. Vous auriez du mal à appeler Emmanuel Macron au deuxième tour, par exemple? À voter Emmanuel Macron? Ouais. Non, mais sincèrement. Voilà. Un duel, Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Vous auriez du mal, ça vous écorcherait la bouche de dire Emmanuel Macron? J'ai pour ligne de conduite pour l'instant, comme je souhaite que ce ne soit pas ce second tour, et que je pense que c'est un problème démocratique qu'on veuille nous imposer un type de deuxième tour uniquement en raison des sondages. C'est la sondocratie qui domine tout, et cette sondocratie, elle a été souvent battue dernièrement par les résultats. Je ne rappelle pas, celui qui est à droite devait gagner la primaire, celui qui est au PS devait gagner la primaire. Vous ne répondez pas vraiment à la question. Non. Je répondrai au soir du premier tour, évidemment. Et je vais vous dire une chose. Moi, je suis un adversaire de l'extrême droite. Mais je pense que les politiques libérales, ubériser la société, fait aussi le jeu de l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est Macron, vous voterez pour lui? S'il se retrouve face à Le Pen? J'essaie de vous dire qu'à 30 jours du premier tour, si on est un homme raisonnable, on passe pas son temps à commenter si, un deuxième tour imposé, on se bat pour faire en sorte que ce soit, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui soit au second tour. Et c'est possible. Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité ce matin. Alexis Corbière, plusieurs sondages donnent Jean-Luc Mélenchon devant Benoît Hamon. Est-ce que c'est un déclic d'après débat, ça? On a dit que Jean-Luc Mélenchon avait particulièrement réussi ce débat. Et ça a pesé, près de 10 millions de gens qui regardaient. 2 jours auparavant, nous avions rassemblé une immense manifestation pour la 6ème République qui, je dois dire franchement, m'a moi-même surpris le niveau de mobilisation. Vous voyez, hier soir, j'ai pas pu regarder la télévision, j'étais en réunion publique. Il y a chaque semaine 30 à 40 réunions publiques. On mène campagne. Il y a près de plus de 300 000, on appelle ça des insoumis, des gens qui s'inscrivent, qui participent à la campagne. On sent bien une grosse campagne. Changer la donne. J'entends bien, mais je veux dire, c'est à un moment donné un débat. Il est important quand, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il a montré une cohérence et ça s'appuie sur une mobilisation. Alors, les sondages, ça va, ça vient, mais c'est clair que ça crée une ambiance qui montre que nous sommes en dynamique et qui, franchement, en plus, pose un problème, me semble-t-il, à la candidature de Benoît Hamon, qui reposait sur 2 argumentaires. Je suis le vote utile parce que les sondages me mettent devant Jean-Luc Mélenchon, et deuxièmement, je suis le seul qui peut rassembler mon camp. Il rassemble pas son camp et il est derrière nous. Si Hamon continue de baisser, est-ce que, à la limite, il devra se retirer au profit de Mélenchon pour faire gagner la gauche? Mais depuis moi, le problème de ce genre de situation, c'est que c'est arrogant en vérité, de dire aux uns et aux autres retire-toi, machin. Voilà, chacun doit tirer. Non, mais s'il reste, il peut faire perdre la gauche. Oui, mais cher Christophe Bordet, je ne pose pas le problème comme ça. Et moi, en plus, ce qui fait la force de Mélenchon, c'est qu'on parle pas seulement à la gauche, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ce qu'on appelle la gauche, c'est d'une telle confusion après 5 ans de François Hollande. Je vais vous dire une chose, et je le constate en plus parce que Mélenchon, il a plu même à des gens de droite. Précisément sur la base des affaires. J'en ai des témoignages concrets, des gens qui viennent me dire, on commence à me connaître. Ton Mélenchon, ce n'est pas que la gauche. C'est ce que je constate. Il rassemble plus largement. Je constate que dans ce moment de désordre, vous avez des gens qui se disent tiens, lui il est bien parce qu'il a un discours, il a une stature d'homme d'État, il est cohérent, il est honnête, etc. Et j'en veux pour témoignage. Ça m'est arrivé 2 fois ces derniers jours, de gens qui me disent votre Mélenchon, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais je pense que je vais voter parce que il me semble être le seul qui veut passer le coup. Donc ça devient le vote utile. C'est ça que vous êtes en train de dire ce matin. C'est le vote utile. C'est pour beaucoup de gens un vote qui semble effectivement à la hauteur du rendez-vous. Utile pourquoi? Le problème du vote utile, ce que j'aime pas, c'est que souvent par le passé, c'était un vote de résignation qui consistait à dire je vote pas vraiment pour mes idées. Bon, le vote Mélenchon, c'est quand même un vote qui propose la fin de la 5e République, mettre en œuvre une nouvelle République avec de nouveaux droits pour les citoyens, notamment le droit de contrôler les élus. Et qui prône le dégagisme. Est-ce que le dégagisme, tel qu'il a été prôné place de la République, on l'a entendu sur cette place de la République, est-ce que c'est suffisant comme mot d'ordre dans une campagne présidentielle? Évidemment non. On a un programme de 357 propositions. Presque ça. Presque non, que ça. Attendez. Le grand coup de balai. En tout cas, ça imprime. Non, mais de quoi s'agit-il? Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas effrayer les gens. On pense que la monarchie présidentielle de la 5e République, il faut en finir. Que ça commence à sentir mauvais.
parce que ce que nous décrivons, ce système qui met à distance les citoyens, de l'abstention, je veux terminer là-dessus. Et il y a un sentiment, lors des rendez-vous électoraux, enfin, on constate que beaucoup de gens utilisent leur bulletin de vote pour dégager une classe politique qui juge liée à cette 5e République. L'issue peut être violente de tout ça ou pacifique et démocratique. L'Assemblée constituante que nous proposons pour passer en 6e République, qui débattrait de nouveaux droits, est une manière démocratique d'organiser ce grand changement. Voilà ce qu'on dit. Donc, ça qui est au cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon, au-delà des questions sociales, où effectivement il y aura un programme de partage des richesses, d'augmentation de salaire, des questions écologiques, etc. C'est ça qu'on veut dire quand on dit attention, mais quand même, une majorité à vouloir faire ce grand changement, le bulletin de vote Mélenchon. Mais quand même, le terme